à un moment donné de la crise ivoirienne, on se devait de penser à l'avenir de notre pays. Et donc, plusieurs amis, plusieurs camarades, on a décidé de mener une lutte. Mais une lutte ne se mène pas en dehors de la politique. On ne peut pas penser à notre pays sans vouloir descendre dans l'arène politique. Donc, nous qui pensons à la Côte d'Ivoire de demain, on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir lutter pour le combat de cette Côte d'Ivoire-là. Voilà pourquoi le meilleur cadre pour pouvoir lutter pour un combat politique, c'était de créer un parti politique. Donc, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire de demain qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir mener le combat de la Côte d'Ivoire de demain. Juillet 2007, juillet 2010, 3 ans que l'UNG, Union des Nouvelles Générations, a été portée sur les fonds baptismaux par des hommes et des femmes animés par la volonté de faire la politique autrement. Tout commence ce matin sur les bords de la lagune Ébrié. Stéphane Kipré et ses lieutenants posent un regard froid sur une actualité brûlante, la crise ivoirienne qui perdure. Leur diagnostic est sans appel, la Côte d'Ivoire est prise en otage par une classe politique qui s'est détournée des préoccupations des Ivoiriens. Il faut voir autrement les choses, notamment le concept même de la politique qu'il décide de revisiter en le ramenant à ses fondamentaux, mettre le développement des populations au cœur même de la politique, en faisant de l'homme, mesure de toute chose, le principe de la politique. Une chose est de faire la politique, et une chose est d'avoir une vision politique. Beaucoup de gens font la politique sans avoir une vision politique. Beaucoup de gens font de la politique pour pouvoir avoir un nom, alors que tu as un nom pour pouvoir faire de la politique. Cela est différent. Et elles ont commencé à réfléchir. Nous voulons aider. Tous les matins, nous voulons aider. Mais est-ce que nous avons la capacité de pouvoir aider tout le monde? Nous voulons faire du bien. Mais est-ce que nous avons la capacité de pouvoir faire du bien? Nous voulons aider, mais est-ce que nous avons la capacité d'aider individuellement chaque femme de Côte d'Ivoire? Alors nous avons commencé à réfléchir. Et en avril 2009, avril-mai, elle dit, président, nous voulons entreprendre. L'entrepreneuriat est la solution de la pauvreté de nos pays africains. L'entrepreneuriat est la solution de la pauvreté en Côte d'Ivoire. L'État ne peut plus embaucher tout le monde. Tout le monde ne peut plus devenir fonctionnaire. Tout le monde ne peut plus devenir policier. Tout le monde ne peut plus devenir enseignant. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas devenir fonctionnaire que tu dois devenir forcément pauvre. Et
pensez et nous sommes sûrs que l'entrepreneuriat est la clé de la Côte d'Ivoire de demain. Faire quelque chose de ces 10 doigts, c'est ça la nouvelle mentalité. Stéphane Kipré jette alors les bases d'un nouveau parti politique qui se propose d'écrire une nouvelle page dans le paysage politique ivoirien. Ce parti a pour lui sa jeunesse, sa fougue et surtout une vision qui conjugue politique et bien-être des populations. Dès sa création, l'UNG décide de confronter sa vision au vécu et aux préoccupations des populations en se mettant à leur écoute. Commence alors la politique de la proximité, du contact, de la communication avec en toile de fond. Le président Stéphane Kipré et ses camarades parcourent inlassablement des centaines de milliers de kilomètres. Ils passent toute l'année 2007 à découvrir la Côte d'Ivoire sous toutes ses coutures. Loin des gratte-ciel et des salons douillets, ils font connaissance avec une autre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des femmes qui meurent à l'accouchement, la Côte d'Ivoire des soins de santé inaccessibles, la Côte d'Ivoire d'une jeunesse abandonnée au chômage. Ces différents clichés donnent naturellement sur une conclusion. Là où règne la pauvreté, le désordre social est inévitable. Là où l'État est trop puissant, les énergies et la liberté d'entreprendre deviennent stériles. Pour mettre fin à ce cercle vicieux, l'UNG convient de repenser le rôle et la place de l'État dans notre société en lui accordant des prérogatives susceptibles de favoriser le développement. Cela passe par des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui incitent au travail. Cela passe aussi par l'organisation d'un pays fondamentalement décentralisé et un contexte socio-économique tourné vers l'effort de développement. Nous avons passé 3 années à faire le tour de la Côte d'Ivoire pour pouvoir voir les réalités du peuple actuel, pour pouvoir préparer la Côte d'Ivoire de demain. Je pense qu'il y a un défi à relever ensemble. C'est le défi de la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Je pense qu'il y a un défi à relever ensemble, c'est le défi de pouvoir entrer dans le 3e combat qui nous reste, le combat du développement de notre pays. Notre pays a connu 2 grands combats, le combat de l'indépendance, le combat de la démocratie. Maintenant, nous devons connaître le combat du développement. Et ce combat-là ne peut être mené que par des Ivoiriens de demain. Voilà pourquoi nous sommes implantés, mais tant que ce combat d'avoir une Côte d'Ivoire debout, une Côte d'Ivoire développée ne serait pas atteint, nous ne devons pas dresser les bras. La vision à l'épreuve des préoccupations des populations se transforme en un projet de société pour bâtir la Côte d'Ivoire des nouvelles générations, la Côte d'Ivoire de l'avenir, la Côte d'Ivoire de demain. On ne peut pas parler d'une autre politique si ce n'est la politique du développement. On ne peut pas parler d'une autre politique si ce n'est la politique qui donne les châteaux d'eau dans les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler d'une autre politique si ce n'est la politique qui permet que chaque sous-préfecture de Côte d'Ivoire puisse avoir de l'électricité. On ne peut pas parler d'une autre politique aujourd'hui si ce n'est la politique que chaque enfant de Côte d'Ivoire puisse recevoir l'instruction nécessaire. Donc de quelle politique nous parlons si ce n'est le développement? C'est à la convention du 22 novembre 2008 que ce projet de société se dévoile à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le président Stéphane Kipré insiste ce jour-là sur ces 2 grandes articulations qui se dessinent autour d'une nouvelle constitution de développement et d'une société de progrès que l'UNG appelle de tous ses voeux. Ce projet de société est en réalité le profil d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et résolument engagée sur les rails du développement. Avec la constitution du développement, l'UNG rêve d'une nouvelle architecture territoriale motrice d'une décentralisation achevée. Elle souhaite l'avènement d'un nouveau système politique et l'instauration d'un véritable pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif. Avec la Société des Progrès, l'UNG promet l'être suprême comme ciment de la société, la famille comme cellule de base de la société et engage tous les fils sans exclusif de la Côte d'Ivoire en intégrant dans toutes les couches de la vie active les personnes vulnérables. N'ayons pas peur et n'ayons pas honte de placer Dieu au centre de nos actions. Nous ne serons pas, chers camarades, les premiers à le faire. De grandes nations telles que les États-Unis, telles que l'Arabie Saoudite, l'ont fait avant nous. Et aujourd'hui, recueillent l'impact positif de cette expérience. Parce que, tout simplement, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
L'UNG milite pour une diplomatie de développement, un système éducatif réformé, la provincialisation de notre système de santé et la décentralisation de notre politique du médicament. Elle rêve d'une nouvelle politique des sports et de la culture qui arrache les différents acteurs de la précarité, de la mise en œuvre de nouvelles options économiques, d'une agriculture moderne et modernisée et d'un développement industriel efficient. À cette même convention, le parti de Stéphane Kipré choisit comme candidat à la présidentielle le président Laurent Gbagbo pour les accointances des points de vue que l'UNG partage avec le chef de l'État. Il décide également de prendre part à toutes les consultations électorales. Notre vision converge avec la vision de ce candidat-là. À partir d'aujourd'hui, ce candidat sera notre candidat. Le candidat de l'Union des nouvelles générations pour la présidentielle se nomme, vous voulez entendre, hein? Avant de le dire, vous devez savoir que ce candidat-là est désormais le candidat de l'Union des nouvelles générations et son nom est Monsieur Laurent Gbagbo. Pour ce faire, le parti repart de nouveau à l'intérieur du pays, parcourt hameaux et villages, cette fois-ci pour mieux se faire connaître en partageant avec les populations la pertinence de son projet de société. L'UNG opte pour une densification et une ramification de son organisation en fédérant dans un ensemble national une multiplicité de réseaux locaux. Le parti compte aujourd'hui 53 délégations départementales. Le parti a des représentations à l'étranger, notamment en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Afrique du Sud, au Ghana et au Sénégal. L'UNG arbore désormais ses habits de parti politique qui compte en Côte d'Ivoire. Il fait partie des principaux animateurs du débat politique. Tout se passe comme si une certaine heure avait sonné, le président de l'UNG passant le plus clair de son temps à annoncer l'ère du développement. Après le combat de l'indépendance avec Houphouët-Boigny et celui de la démocratie avec Laurent Gbagbo, il ne reste que le combat du développement avec les nouvelles générations, soutient-il. Il ne se passe en effet aucun mois sans que l'UNG n'investisse le terrain. Calibre, Cosby. Le son est pata, écoute ça. Zouglou tonique des patrons, Dieu seul sait. Kiripo, c'est Kiripo. Odoku Jezenero, oh la 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 la. Odoku Jezenero, c'est Salomon José. Odoku Jezenero, c'est Kiripo. Ali sexy, nos manières de penser diffèrent, tu sais que c'est vrai. Les patrons ont chanté, à toi de te décider. En tout cas, tu veux pas, ta vie t'appartient. Aujourd'hui là, tout va finir. C'est Kiripo, ça me fait la gana. Ah bon? Odoku Jezenero, Odoku Jezenero, Apouchao, ta vérité n'est pas ma vérité. Ta vision n'est pas mon intention, mais on est ensemble. Ikamewa, Clark de Lodi. Et Claudicia, Nino Stéphane. Tu veux pas, ta vie t'appartient. Aujourd'hui là, tout va finir. C'est Kiripo, Odoku Jezenero. Oh la 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 la, Odoku Jezenero. C'est ta vie cravée. Dans la vie faut avancer, pas de temps pour pioncer. Cosby les patrons ça fait danser, ça fait bouger. Et pour ça je sais que tu vas kiffer. Laissez jaloux, laissez bec chelou. Ta vie t'appartient. Y'a trop de jalousie dans ce monde. Mais comme on dit au bled, c'est l'homme qui a peur. Sinon y'a rien. Joss même Joss. Kiripo, Odoku Jezenero. Oh la 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 la. Odoku Jezenero. Kiripo, Odoku Jezenero. DJ Mega. On y va. Suba. Joël Magnifique. Godoku Jezenero. Avec Guillaume. Godoku. Kalou Nieto. Sawa. Atunchu. Godoku. Derrière village et à village.
Kumabana, DJ Jacob, Georges Vélodrome, Didier Bléou, Tibéri le maire de Paris, ça me fait nangananga, Maman Astuso, Diber le Mola, DJ Matrixo, nangananga, Yul Patron, on veut pas Edmond, Philomène Oué, DJ Dijo. Tu veux pas, ta vie t'appartient. Mimi, aujourd'hui là, tout va finir. C'est Robert Brazza, Charlie Parker. Piment ne dit pas que je brûle. Mange ça. Et joignant l'acte à la parole, l'UNG se refuse de parler du retour à la terre sans en donner les moyens, de l'informatisation des salles de classe sans en montrer l'exemple. On voit donc Stéphane Kipré et ses amis offrir ici des machettes, des bottes à des jeunes, participer là-bas à la construction des temples, des mosquées et d'écoles. L'UNG célèbre l'excellence dans les lycées et collèges, offre des ordinateurs et initie des micro-projets pour les femmes. Le parti se prononce sur toutes les questions d'actualité, notamment sur l'admission de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE, les éboulements qui se succèdent chaque année à Abidjan, la liste électorale, les élections, le désarmement, etc. L'UNG draine du monde à chacune de ses manifestations, est sortie et adopte toujours des positions pertinentes. Les jeunes maintenant, c'est les jeunes qui peuvent faire nos affaires actuellement où on est là. Président, là, quand on la voit, même toi-même tu es d'accord même. Au pire, pour dire qu'on le suit à cause de l'argent, c'est pas ça. Nous, on veut l'avenir de nos enfants. Parce qu'on ne peut pas rester travailler un peu pour donner à nos enfants. Demain, il ne peut pas venir quelqu'un. Nous, on veut que nos enfants n'aient qu'à devenir quelqu'un. Si les jeunes, il a expliqué jeune et encore, il peut travailler pour nos enfants. C'est à cause de ça qu'on le suit. Puisque nous sommes dans cette région, c'est la première fois que nous voyons un cadre de la région faire un don aussi important. Je voudrais, au nom du ministre de l'Environnement des Eaux et Forêts, dire sincèrement merci à M. le Président. Et vous rassurer, M. le Président, que nous allons faire bon usage de ce matériel précieux que vous avez mis à notre disposition. La même, c'est ça qui est cher. Tu vas quitter payer les choses dans Brousse là-bas pour venir pour le transporter là. Les gens là, nous taxent fort. Il faut qu'on diminue le transport. C'est ça nous on veut. Ça, Stéphane n'a qu'à dire aux gens là, le transporteur là pour diminuer. C'est la banane je vends et puis je mange avec mes enfants. Mes enfants là, papa les a abandonnés. C'est ça là je vends. Et puis je paye ma maison. Et je paye tout ce que j'ai su, moi, puis je le fais. Voici ça, c'est ça là qui est ma vie. C'est ça là qui est ma vie. Aie pitié de nous. Voici notre vie. Sans ça, on ne peut pas manger. Tu t'en vas en brousse aussi. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Pour que tu viennes à Daloa, tu dois rentrer à 2h du matin. Une femme qui abandonne ses enfants pour aller en brousse, tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vraiment, aie pitié de nous. Il n'est qu'à venir à nos secours. On souffre, on souffre, on souffre. Je m'appelle Valouna Madeleine. Je suis la présidente des femmes privées. Et le président, nous passons bien de lui. Nous voulons qu'il réussisse. Nous voulons qu'il nous aide dans toutes les matières. Parce qu'actuellement, le pays est vide. Donc ce qu'il fait, nous appelons son aide. Et nous l'appelons à bras ouverts. Donc tous les jours, nuit et jour. Quelle aide voulez-vous? L'aide que le président Stéphane Kipré nous aide à ce que nous pouvons évoluer nos commerces.
Nous toujours, nous supportons Stéphane Kipré. Étant notre fils de la terre, nous le bénissons. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le soutienne. Parce qu'il est le fils de la terre. Quand il adhère à la majorité présidentielle, cette alliance de groupement de structures politiques pour la victoire de Laurent Gbagbo, l'UNG sait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, comme aime à le dire son président. Vous savez, le bœuf est gros, il est fort. Mais lorsque tu reçois un étranger de marque, c'est le petit poulet là que tu donnes à l'étranger de marque. Le bœuf, il est gros, il est fort, mais le bœuf, c'est la viande qu'on consomme tous les jours. Et le poulet, c'est la viande de la fête, c'est la viande des grands événements. L'UNG est le poulet de la Côte d'Ivoire. L'UNG est le poulet qui va sortir pour mener le combat du président Laurent Gbagbo, pour lui dire, voici le peuple que nous avons pu faire pour contribuer à ta victoire. En tant que général, camarade président, je voudrais te dire que les troupes sont prêtes. Les troupes sont en ordre de bataille. Les troupes n'attendent que les orientations du chef suprême que tu constitues pour que, ensemble, nous puissions aller partout où il faut pour porter la bonne nouvelle que tu vas nous donner. Nous allons aux élections, camarades militants. Nous allons aux élections. Moment de l'union des nouvelles générations, jeunes. Le mot d'ordre que je vous donne, c'est que l'union des nouvelles générations, avec la majorité présidentielle, on gagne dans tout et on gagne partout. C'est ça le mot d'ordre. UNG, on gagne dans tout et on gagne partout. Depuis, le parti est sur tous les fronts pour la réélection de son candidat à la présidentielle avec pour slogan « Pour gagner partout et dans tout ». Cosby. Le son est pata, écoute ça. Zouglou tonique, les patrons, Dieu seul sait. Kiripo, c'est Kiripo. Oh la 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 la.